Je suis depuis une quarantaine d'années cartophile, c'est-à-dire collectionneur de cartes postales anciennes avec mon épouse. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'on a découvert il y a, au début des années 90, une carte postale vraiment particulière qui est à l'origine de ce livre, Marius Pierredon, de ce mystérieux photographe Cévenol. Cette carte postale, finalement, elle est très complexe à interpréter, c'est-à-dire qu'elle a été trouvée à Paris chez un antiquaire, référencée à Saint-Jean-du-Gard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le photo-éditeur, celui qui a édité cette carte, est référencé à Saint-Jean-du-Gard, mais cette carte ne montre rien de Saint-Jean-du-Gard. Le paysage fait plutôt penser à un paysage des Vosges, à un paysage du Jura, mais certainement pas au Valais-Cévenol et à Saint-Jean-du-Gard. Elle est complexe à interpréter. Il y a une trentaine de personnes autour d'un gros tas de neige, il y a des vers. Et puis cette carte postale s'appelle la boule de neige. En réalité, elle comporte aussi 8 vers qui sont très compliqués à comprendre. On ne comprend pas la signification de ces vers et de cette boule de neige. Alors cette carte postale, elle n'a pas voyagé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à quelle période elle a été écrite ou envoyée. Donc cette carte postale, elle a aussi cette particularité, c'est d'avoir été éditée par un éditeur que personne ne connaît. Dans tout le milieu cartophile local, autour de Saint-Jean-du-Gard, tous les cartophiles locaux, personne ne connaît cet éditeur Marius. Voilà. Donc quand on regarde de près cette carte, on voit un personnage qui agite un drapeau. Et il semble que ce drapeau, c'est le drapeau de l'Armée du Salut. Et d'ailleurs, ça corrobore avec le fait que les personnages qui sont montrés sur cette carte sont tous, ou presque tous, en uniforme. Voilà. Donc, c'est la seule chose qu'on arrive un petit peu à comprendre de cette carte postale. Alors, des recherches seront effectuées, notamment chez l'éditeur qui a édité cette carte, mais bon, c'est un éditeur qui, cette année-là, a édité plus de 75 millions de cartes postales. Elle a été éditée à Nancy, c'est un des plus gros éditeurs français. Donc, impossible de trouver quoi que ce soit là-dessus. Finalement, cette carte, elle va être rangée au fond d'un classeur, toute seule, inclassable, parce que on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'arrive pas à interpréter cette carte postale. Voilà. Et il passera 25 ans, elle est presque oubliée, et puis 25 ans plus tard, on retrouvera une deuxième carte postale de ce même éditeur. Alors au départ on avait pensé que c'était une erreur, peut-être une erreur d'acheminement, d'impression, peut-être que Saint-Jean-du-Gard, c'était pas Saint-Jean-du-Gard, mais voilà. Mais en réalité, là, tout ça va être balayé par le fait que l'on trouve une deuxième carte postale. Une carte postale qui montre une maison, et cette maison, elle est, par contre, elle, clairement localisable. C'est une maison que je connais très bien, qui est située dans le vallon de la Valmy, c'est-à-dire entre Saint-Jean et l'Estréchure, donc en plein au milieu des Cévennes, ce qui montre, édité par Marius, ce qui montre bien que Marius, effectivement, a bien sévi dans la région. Alors, à partir de là, on souhaite rencontrer les gens qui habitent dans cette maison, qui, comme par hasard, sont tous, depuis des générations et des générations, de tradition salutiste, c'est-à-dire appartenant à l'Armée du Salut. Donc là, ça commence à faire une espèce de faisceau d'indices convergents vers le fait que l'Armée du Salut est quelque part au centre de cette énigme. Mais qui a fait la photo, qui est Marius, on ne le sait pas. Donc à partir de là, on rencontre ces gens qui nous parlent de leurs ancêtres, de leurs grand-père et grand-mère, qui tous les deux ont été officiers de l'Armée du Salut, et de la sœur de leur grand-mère, qui était une femme remarquable, extraordinaire, d'activité très en avance sur son temps, et qui, entre autres, faisait de la photo. Donc voilà, ces gens nous reçoivent chez eux, et d'un carton qui était là, sur la table, ils sortent plusieurs photos, plusieurs cartes postales, et tout d'un coup, ils sortent une première carte postale qui est une carte postale de Marius. Puis une deuxième carte postale
qu'il y ait encore une carte postale de Marius. Là, on se dit, c'est pas possible. On a mis 25 ans pour arriver à trouver une deuxième carte de Marius, et puis là, tout d'un coup, on en trouve deux de plus. Donc, on se dit, comme on se disait quand on était jeune et qu'on s'amusait, on chauffe. Et puis, il sort de ce carton des images que la sœur de sa grand-mère avait déclichées, que la sœur de sa grand-mère avait réalisées. Et puis, parmi tous ces très beaux clichés, un cliché qui est exactement celui qui a servi à éditer la deuxième carte trouvée, c'est-à-dire la carte de cette maison. Donc à partir de là, il n'y a plus de doute. Marius, c'est Janie, c'est la sœur de sa grand-mère. C'est elle qui a fait ces photos. Famille salutiste, etc., etc. Voilà. Donc là, on décide de rencontrer le deuxième frère qui habite donc dans cette Roland Le Prévost, qui habite dans cette jolie maison. Sauf que là, ben, on est au mois de février 2020 et patatrac, la pandémie de Covid arrive. Alors à partir de là, tout va être arrêté. L'enquête sera gelée et elle ne reprendra que 3 ans plus tard. Malheureusement, dans l'intervalle, Willy, qui nous avait reçus chez lui, est décédé. On rencontre donc son frère Roland, qui lui, pareil, le scénario est le même, il nous attend là autour d'une table avec un carton qui trône sur la table. Et finalement, il sort des photos de ce carton, le scénario est exactement le même, jusqu'à un moment où il sort une carte postale de Marius. Et celle-là, c'est la boule de neige, la même que la première carte qui est à l'origine de ce livre. Donc cette carte postale, elle, par contre, elle a voyagé, elle a été envoyée justement à ses grands-parents qui étaient officiers de l'armée du salut en poste à la Mastre dans l'Ardèche. Et voilà, il nous montre cette carte postale, il nous montre beaucoup d'autres photos de salutistes qui ont été prises dans cette maison, qui semble avoir donc accueilli beaucoup de salutistes au cours des années. Alors, avant de partir, il veut nous montrer quelque chose, et sous l'escalier de cette maison, il nous montre un petit local, un recantou, comme on dit ici, avec un petit fenestron qui est encore équipé de vitres rouges. Vous savez, les vitres, c'était le labo photo de Janie. Donc, à partir de là, on se dit que, il n'y a pas de doute, c'est sûr que c'est Janie qui a fait les photos, et on se dit même qu'à l'époque, il n'y avait pas de femme qui était photo-éditrice de cartes postales, et que donc, très certainement, c'est un pseudo qu'elle a utilisé pour se cacher derrière ce pseudo. Voilà. Sauf qu'entre-temps, dans ces 3 ans qui ont passé, Internet, lui, a continué à fonctionner, et il a été trouvé sur Internet une carte qu'on a achetée, et qui est une carte hommage à un officier qui, comme par hasard, se prénomme Marius, s'appelait Marius Pierredon, qui est décédé le 21 mai 1905 à Saint-Jean-du-Gard. Et voilà, cette carte hommage, elle se dit, mais quelle est la relation entre ce Marius, qui est officier de l'armée du salut, Marius Pierredon, et le Marius qui est peut-être le pseudo de Janie. Donc, à partir de là, on ne trouve pas de lien entre tous ces éléments. Sauf qu'en cherchant sur Gallica, et Gallica c'est le moteur de recherche de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, en cherchant, en groupant tous ces mots-clés, et en cherchant sur Gallica, on découvre un article d'un journal qui s'appelle En Avant, du 23 juillet 1904. Ce journal En Avant est le journal de l'armée du salut. Et cet article parle d'une souscription qui s'appelle la boule de neige, de toute une série d'une douzaine de cartes postales, dont une s'appelle la boule de neige. Et il est question, ce Marius habite à Saint-Jean-du-Gard, place de la Bascule, c'est-à-dire l'actuelle place du Planet. Et il demande, au travers de cet article, aux gens d'envoyer leur carte postale, leur don à Marius, place de la Bascule, à Saint-Jean-du-Gard. Donc voilà, le lien est établi entre Marius. Reste à savoir qui est ce Marius. Donc à partir de là, l'enquête les recherches prennent une autre direction, et elles vont s'orienter vers
vers la Bibliothèque nationale de France et vers ce fameux journal en avant. Et donc on va commencer à chercher en se rendant plusieurs fois à Paris et finalement on va découvrir que cet éditeur de cartes postales était vraiment un personnage extrêmement attachant. C'est un personnage qui a eu une trajectoire courte mais très très éminente dans l'armée du salut. C'était quelqu'un qui était connu par toute la communauté salutiste française et pour cause. Il écrivait, il était chroniqueur dans ce journal en avant. C'est ce qui a permis d'ailleurs de retracer sa vie pratiquement mois par mois. Il était chroniqueur dans ce journal, donc il était connu par toute la communauté salutiste. Et en plus de ça, avant d'être victime d'une fluxion de poitrine, une maladie de poitrine, il était visiteur. C'est-à-dire qu'il était au quartier général à Paris et il se rendait un petit peu partout en France pour, on va dire, prendre la température dans les postes salutistes, faire remonter les problèmes depuis le bas vers le haut et puis faire descendre aussi les informations depuis le quartier général jusque dans les postes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a rencontré toute la communauté salutiste pendant plusieurs années, qui était donc très très connu et qui malheureusement a failli décéder ici à Saint-Jean-du-Gard au début de l'année 1902 suite à une grave maladie de poitrine. Finalement, il s'en est sorti, mais extrêmement diminué, et il n'a pas pu continuer son activité d'officier de l'armée du salut tel qu'on l'entend, c'est-à-dire aller collecter de l'argent pour les pauvres, pour les orphelins, dans les marchés comme on a l'habitude de voir l'armée du salut. Donc il a été, on va dire, cloué dans son lieu de résidence et à partir de là, il a eu cette idée de créer cette souscription, de demander de récolter des cartes postales à tous ses amis salutistes et de vendre ces cartes postales pour justement collecter de l'argent, pour aider les démunis, pour combattre la détresse humaine. Finalement, sa vie aura été complètement consacrée à combattre la détresse humaine. À partir de là, lui-même étant très en avance avec ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouvelles technologies, lui-même va réaliser des cartes postales, dont de très belles cartes postales, où il va mettre en scène des enfants qui sont des enfants, des orphelins de l'armée du salut, que l'on voit avec un grand sourire. C'est là que l'on voit finalement tout le bienfait qu'a amené l'armée du salut à ces pauvres enfants. Il va donc réaliser ces cartes postales et parmi ces cartes postales sera donc réalisée cette fameuse boule de neige qui est à l'origine du livre. Alors le livre finalement raconte la vie de cet officier salutiste jusque malheureusement à son départ, à sa promotion à la gloire, comme on dit dans la terminologie salutiste, c'est-à-dire en mai 1905. Et voilà, donc c'est la vie de cet officier qui a été, dont l'histoire avait complètement oublié la mémoire, qui est retracée dans ce livre depuis une carte postale. Là,